Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Tous les mariages ne commencent pas par des baisers passionnés et des nuits intenses. Parfois, le véritable amour naît dans le silence, dans des étreintes maladroites, dans des regards qui disent « Je suis là ». Même sans savoir aimer correctement, Émilie a épousé un homme doux mais distant, quelqu'un qui l'aimait mais ne savait pas comment le montrer. Pendant longtemps, elle a cru que le problème venait d'elle, que l'absence de contact, de désir, de ressenti était quelque chose qu'elle devrait apprendre à accepter. Mais tout a changé une nuit où il n'a rien dit. Il l'a simplement surprise pendant qu'elle cuisinait. Ce qui semblait être un simple geste était le début de quelque chose de bien plus grand, une transformation lente, intime et profonde, un éveil qui lui montrerait que même les cœurs les plus fermés peuvent apprendre à aimer avec le corps, l'âme et avec des intentions sincères. Cette histoire n'est pas celle de la perfection. Elle parle du pouvoir de la patience, de la présence et du choix quotidien de rester. De l'extérieur, James semblait être le mari parfait. Il était stable, respectueux et discret, le genre d'homme qui ne haussait jamais la voix ni ne faisait de scène. Les gens complimentaient souvent Émilie sur la chance qu'elle avait d'avoir épousé une âme si calme. Mais le calme, comme elle l'avait appris, pouvait être une arme à double tranchant, et parfois, le calme ressemblait beaucoup à de la distance. Ils étaient mariés depuis presque un an maintenant, mais à bien des égards, on aurait dit qu'ils sortaient encore ensemble, prudemment, avec précaution, comme s'ils testaient l'eau avant de plonger. Leur conversation était toujours polie, leur routine fluide et harmonieuse. James n'oubliait jamais de remplir sa tasse de café le matin ou de lui demander comment s'était passée sa journée. Mais derrière cette douceur, il y avait une étrange absence, un courant manquant, un silence qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Mais qu'elle ressentait chaque fois qu'elle cherchait sa main, et la trouvait reposant, passivement dans la sienne. Quand ils sortaient encore ensemble, Émilie avait balayé cela. James avait toujours été un peu réservé, un peu timide. Ce n'était pas le genre d'homme à vous entraîner dans un baiser passionné sous la pluie ou à vous presser contre le mur de la cuisine simplement parce qu'il ne pouvait pas résister. Son affection était plus discrète. Il lui achetait des fleurs sans raison, s'assurait que sa voiture avait de l'essence et ne la laissait jamais porter seule les courses lourdes. C'était de la tendresse en petite dose, mais jamais d'intensité, jamais de faim. Au début, cela allait. Cela semblait même rafraîchissant. Émilie avait fréquenté des hommes qui étaient tout en passion et sans stabilité, des hommes qui embrassaient comme du feu mais s'éteignaient tout aussi vite. Avec James, elle pensait avoir enfin trouvé quelque chose de durable, de sûr. Mais maintenant, mariée et partageant son lit nuit après nuit, elle se sentait parfois comme une invitée dans sa propre histoire d'amour. Elle restait éveillée à côté de lui, la pièce sombre à l'exception de la douce lueur bleue du réveil, écoutant sa respiration régulière et se demandant « Est-ce tout ? L'amour est-il censé être aussi silencieux ?» Il la touchait rarement sans raison, un baiser rapide avant le travail, une main sur son épaule si elle semblait fatiguée, mais jamais rien qui la faisait se sentir revendiquée, désirée, chérie. Elle aspirait à plus, pas seulement au contact, mais à une connexion, à cette chose électrique qui vous tord l'estomac et fait chanter votre peau. Parfois, elle se questionnait, peut-être demandait-elle trop, peut-être montrait-il son amour à sa manière, et peut-être était-elle simplement trop romantique pour son propre bien, mais au fond, elle savait que ce n'était pas une question d'attente de conte de fées, il s'agissait d'un besoin d'être vue, d'être désirée, et cela, elle ne l'avait jamais vraiment ressenti de sa part. Même lors de leur nuit de noces, un moment qu'elle avait idéalisé dans son cœur comme un tournant, un abandon symbolique de toute hésitation, James était resté hésitant, distant. Après la réception, ils étaient entrés dans la suite de l'hôtel main dans la main. Elle avait souri, excitée et pleine d'espoir. Il avait souri aussi, un peu nerveusement, et lui avait offert une coupe de champagne. Ils avaient parlé un moment, puis s'étaient changés pour enfiler des vêtements de nuit et s'étaient allongés côte à côte. Émilie se souvenait d'avoir attendu, le cœur battant, lui laissant le temps de faire le premier pas, mais rien n'était venu, juste le silence, juste le bourdonnement du climatiseur et le léger grincement du matelas sous eux. Elle s'était finalement tournée vers lui, avait posé sa main sur son torse et s'était penchée pour l'embrasser. Même alors, son baiser avait été hésitant, doux, incertain, presque comme quelqu'un qui vérifiait si c'était permis. Cette nuit-là, elle avait pris les devants, l'avait guidé, avait soutenu son regard, l'avait rassuré avec des caresses et des mots murmurés. Mais au fond, quelque chose s'était fané, car chaque pas semblait venir d'elle. Chaque moment de proximité était quelque chose qu'elle devait créer pendant qu'il se contentait de suivre. C'est là que les questions avaient commencé à germer dans son esprit. Avait-il peur? Était-ce de la timidité ou de l'inexpérience? Ou pire, n'était-elle simplement pas quelqu'un qu'il désirait profondément? C'était une pensée terrifiante, non pas parce qu'elle avait besoin d'une validation constante, mais parce qu'elle lui avait tout donné, son cœur, sa confiance, son corps, son avenir. Et ce qu'elle désirait en retour n'était pas de grands gestes ou des louanges incessantes.
C'était une présence, ce feu indéniable dans les yeux de quelqu'un qui vous voit vraiment, qui aspire à votre contact non par obligation, mais par besoin. Elle ne pouvait pas lui demander. Comment demander à l'homme que vous avez épousé s'il n'est tout simplement pas attiré par vous de cette manière? Alors, elle gardait ses pensées enfermées, enfouies sous des sourires polis et des journées bien remplies. Elle travaillait, cuisinait, nettoyait, riait avec des amis. Elle lui tenait la main en public, prenait des photos pendant les vacances. Mais la douleur restait. La nuit, elle se murmurait parfois à elle-même. Il t'aime, il est juste différent. Et peut-être l'était-il, mais différent ne rendait pas le silence plus facile à supporter. Il y avait des moments où elle le surprenait en train de la regarder, pendant le dîner ou lorsqu'elle lisait sur le canapé, et son regard était doux, pensif, mais il ne s'attardait jamais, ne s'assombrissait jamais de désir, ne se transformait jamais en action. C'était comme observer une bougie qui refusait de s'allumer, peu importe combien de fois vous frottiez l'allumette. Elle l'aimait, cela était certain. Elle aimait son intelligence discrète, sa prévenance, sa manière de toujours savoir quand elle avait besoin d'espace ou d'une tasse de thé chaude. Elle aimait qu'il ne mente jamais, qu'il ne la fasse jamais douter de sa loyauté. Il était fiable à tous les égards qui comptaient. Mais l'amour sans expression commençait à ressembler à une faim sans nourriture. Elle ne voulait pas le changer. Elle voulait juste savoir s'il y avait plus en lui, une couche qu'il n'avait jamais montrée à personne, une partie de lui qu'il ne comprenait peu, être pas lui-même. L'amour pouvait-il grandir dans le silence? Un cœur qui ne sait pas tendre la main pouvait-il apprendre à tenir? Elle ne savait pas, mais elle espérait qu'un jour il la regarderait différemment, la toucherait différemment, que l'homme prudent qu'elle avait épousé la surprendrait. Non pas avec des fleurs ou des cadeaux, mais avec du feu, avec du désir, avec un murmure qui dirait « Je t'ai toujours désiré, je ne savais simplement pas comment ». Elle n'attendait pas de miracle, mais elle aspirait à un moment, juste un, où il tendrait la main vers elle non pas parce que c'était le bon moment, mais parce qu'il ne pouvait plus attendre une seconde, et quelque chose lui disait que ce moment pourrait être plus proche qu'elle ne le pensait. Le mariage avait été magnifique. Émilie se souvenait encore du parfum des pivoines emplissant le jardin, de la façon dont la lumière du soleil dansait sur le visage de James alors qu'il prononçait ses vœux, de l'émotion discrète dans sa voix, lorsqu'il lui promettait l'éternité. Elle l'avait cru, non pas seulement à cause des mots, mais parce que James ne disait pas des choses qu'il ne pensait pas. S'il promettait quelque chose, c'était parce qu'il avait l'intention de le tenir. Et pourtant, lorsque les portes de leur suite de lune de miel s'étaient refermées derrière eux cette nuit-là, Émilie avait ressenti un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation. La chambre elle-même était parfaite. La lueur des bougies vacillait depuis la salle de bain où la baignoire avait été préparée, une bouteille de champagne attendait au frais près du lit, et une douce musique instrumentale jouait en fond, comme la bande-son d'un film romantique. James avait pensé à tout, jusqu'aux pétales de lavande saupoudrés sur les draps blancs. Il avait souri nerveusement, lui demandant si elle aimait. Elle avait répondu. Oui, bien sûr. Mais ce qu'elle n'avait pas dit, ce qu'elle avait trop peur de dire, c'était qu'elle n'était pas là pour l'esthétique, elle était là pour lui. Elle avait espéré, vraiment espéré, que la magie de ce jour réveillerait quelque chose en lui, que peut-être, une fois la cérémonie terminée et le poids des attentes levé, il se détendrait enfin, que l'homme qu'elle aimait la prendrait dans ses bras, la regarderait comme si elle était la seule femme au monde, et l'embrasserait comme s'il le pensait vraiment, l'embrasserait comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher. Au lieu de cela, ce qui avait suivi était un écho de toutes les nuits silencieuses d'avant. Ils s'étaient assis au bord du lit, leurs vêtements de mariage échangés contre des pyjamas, les siens un ensemble en coton gris soigné, les siens une nuisette en satin délicate qu'elle avait choisie des mois plus tôt, imaginant que ce serait le début de quelque chose d'inoubliable. James l'avait complimentée doucement, disant qu'elle était magnifique. Elle avait souri, murmuré « merci ». Et puis, le silence, pas celui qui vient du confort ou de la paix, mais celui qui ronge vos entrailles, celui qui pousse une femme à se remettre en question. Émilie avait attendu, lui laissant de l'espace. Peut-être était-il nerveux, pensait-elle. Peut-être avait-il juste besoin d'un peu de temps. Alors, elle s'était rapprochée, avait doucement touché son visage et s'était penchée pour l'embrasser. Ses lèvres avaient répondu, mais sans urgence. Il n'y avait aucun tremblement dans ses mains, aucune précipitation dans son souffle, juste une réciprocité polie, comme un homme essayant de suivre des instructions écrites dans une langue qu'il comprenait à peine. Elle avait essayé à nouveau, cette fois avec plus d'émotion, ses doigts effleurant l'arrière de son cou, son corps s'inclinant vers le sien. Mais James s'était figé, juste une seconde, juste assez longtemps pour qu'elle le ressente. Cette pause était plus forte que des mots. Pourtant, elle n'avait pas arrêté. Elle ne pouvait pas. Elle avait attendu ce moment pendant des mois, pas seulement l'acte en lui-même, mais ce qu'il signifiait, l'union, l'intimité, l'expression brute d'un amour qui n'avait pas besoin de traduction. Elle voulait sentir qu'il la désirait, non pas parce qu'il était son mari, mais parce qu'il était son homme. Alors, elle avait pris les devants, l'avait guidé, et il avait suivi, prudemment, hésitant, comme quelqu'un naviguant dans une pièce pleine de verres fragiles.
Chaque mouvement était hésitant. Chaque baiser manquait de poids, chaque contact semblait attendre une approbation. Quand la nuit s'était terminée, Émilie était allongée à côté de lui, les yeux ouverts, fixant le plafond, son cœur non pas brisé, mais doucement meurtri. Elle n'avait pas pleuré, il n'y avait rien de dramatique dans ce moment. C'était juste vide. Et ce vide murmurait des questions auxquelles elle n'était pas prête à répondre. Avait-il peur? Était-ce juste des nerfs? Ou y avait-il quelque chose de plus profond? Quelque chose qu'il ne lui avait pas dit? Quelque chose à propos de son passé ou à propos d'elle? Elle pensait aux histoires de ses amis, à propos de passions qui ne pouvaient attendre, de nuits de lune de miel pleines de rires et de draps emmêlés. Mais dans sa suite, il n'y avait que du silence. James avait embrassé son front, s'était retourné et s'était endormi en quelques minutes. Elle était restée immobile, son corps chaud de la proximité, mais son cœur froid. Peut-être était-ce juste la première fois, se disait-elle, peut-être que cela irait mieux. Mais une partie d'elle savait que ce n'était pas juste un manque d'expérience. C'était autre chose, quelque chose de verrouillé à l'intérieur de lui. Dans les jours qui suivirent, James n'en parla pas. Il l'embrassait le matin, demandait si elle voulait du café, planifiait de petites sorties. Il semblait heureux, content, et peut-être l'était-il. Mais Émilie ne pouvait se débarrasser de l'impression qu'elle avait été la seule vraiment présente cette nuit-là. Ce n'était pas une question de satisfaction physique. C'était l'absence émotionnelle, le manque de poids dans son regard, l'absence d'urgence dans son contact. C'était la prise de conscience que, même lors de la nuit censée sceller leur amour sous sa forme la plus sacrée, elle s'était sentie seule. Et cette solitude, enveloppée de draps de soie et de lumière de bougies, était bien plus douloureuse que n'importe quelle dispute. Elle n'en parla pas encore, car comment dire à l'homme qui vous a offert un mariage parfait? Je pense que tu as oublié d'apporter ton cœur. Alors, elle souriait, faisait l'amour à nouveau, si on pouvait appeler ça ainsi, et elle attendait qu'il la voie vraiment. Car l'amour, croyait-elle, ne consistait pas seulement à être choisi, il s'agissait d'être revendiqué, et James, le doux et gentil James, ne l'avait pas encore revendiqué, pas encore, mais quelque chose dans l'âme d'Émilie refusait d'abandonner. Elle n'était pas en colère. Elle n'était pas amère. Elle attendait simplement que quelque chose change, pour le feu qu'elle croyait qu'il portait en lui, pour le moment, aussi lointain soit-il, où l'homme discret qu'elle avait épousé la surprendrait enfin. Et quand ce moment arriverait, serait-il trop tard? Les jours après la lune de miel furent remplis de sourires, les voisins apportaient des cadeaux, les collègues la félicitaient au bureau, et les réseaux sociaux débordaient de commentaires sur la radiance du couple lors du mariage. Pour le monde, ils étaient l'image du bonheur, et d'une certaine manière, Émilie se sentait heureuse aussi, elle avait épousé l'homme qu'elle aimait. Leur appartement était chaleureux, rempli de lumière douce et d'étagères qu'ils avaient construites ensemble. James cuisinait pour elle 2 fois par semaine, se souvenant toujours de griller le pain comme elle l'aimait. Il demandait des nouvelles de sa journée, écoutait attentivement, riait à ses blagues, même les mauvaises. Il était gentil, constant, bon. Mais l'amour, apprenait-elle, ne se résumait pas à la bonté. Il s'agissait aussi de contact, de désir, de cette tension subtile dans l'air quand quelqu'un vous frôle et que vous ne pouvez plus respirer pendant une seconde. Et cela manquait. Au début, Émilie essayait de ne pas y penser. Elle remplissait son emploi du temps, se portait volontaire pour des projets supplémentaires, retrouvait des amis pour déjeuner, se disait que l'intimité n'était pas tout, que la passion pouvait attendre, que peut-être ce n'était même pas si important à long terme. Mais tard le soir, quand le dos de James était tourné et que le clair de lune glissait à travers les rideaux, ses doutes silencieux revenaient en rampant. Pourquoi ne me touche-t-il pas plus? Pourquoi ai-je l'impression qu'il retient quelque chose même quand il me tient? Émilie n'était pas en colère. Elle était confuse. Parce que James n'était pas froid, il n'était pas indifférent. Il la regardait avec chaleur, lui apportait du thé quand elle était malade, et se souvenait toujours des anniversaires des petites choses, comme leur premier rendez-vous ou la nuit où il lui avait demandé d'emménager, mais lorsqu'il s'agissait de proximité physique, quelque chose changeait en lui. Il ne tendait jamais la main en premier, ne l'embrassait jamais avec faim, ne traçait jamais sa peau comme un homme amoureux du paysage de la femme qu'il avait choisie, et ce n'était pas seulement une question de sexe. C'était l'absence de poids derrière son regard, l'absence de cette hésitation qui vient habituellement quand quelqu'un vous désire tellement qu'il a peur de vous toucher trop vite, cette douleur belle et délicieuse du désir. Émilie manquait cette douleur, même si elle ne l'avait jamais vraiment eue avec lui. Elle commença à observer discrètement d'autres couples, dans le métro, dans les cafés, lors de promenades dans le parc. Elle remarquait la façon dont certains hommes ne pouvaient s'empêcher de replacer une mèche de cheveux derrière l'oreille de leur partenaire ou comment ils posaient leurs mains de manière possessive, doucement, dans le creux de leur dos, cette attraction invisible entre deux personnes qui ne pouvaient pas être assez proches. Elle n'avait jamais ressenti cela avec James. Et la question qui la terrifiait le plus commençait à résonner, était-ce, n'était-elle pas assez belle, pas assez désirable? Avait-il fait une erreur en l'épousant,
pour réaliser trop tard que la chimie qu'il pensait voir grandir n'était pas là. Elle détestait cette pensée, cela la faisait se sentir bon marché, insensée, et pourtant, elle ne pouvait s'en débarrasser. Elle se regardait plus longtemps dans le miroir maintenant, s'étudiait de la manière dont elle imaginait qu'il pourrait la voir, ses lèvres, sa peau, les courbes douces de son corps. Elle essayait différents parfums, laissait ses cheveux tomber différemment, achetait de la lingerie qu'elle ne portait jamais, car au fond, elle voulait être vue, être choisie, non pas seulement comme partenaire de vie, mais comme femme. Et James, malgré toute son affection et sa stabilité, la faisait se sentir plus comme une compagne que comme une amante. Il y avait des moments où elle pensait lui demander directement « Me désires-tu » mais elle ne pouvait s'y résoudre. Elle craignait le silence plus que la réponse, craignait de voir de l'incertitude dans ses yeux, craignait d'entendre quelque chose qu'elle ne pourrait pas oublier. Alors, au lieu de cela, elle attendait et se questionnait. Parfois, pendant le dîner, elle essayait de flirter, de le taquiner doucement, de toucher sa main avec plus d'intensité. Il souriait, serrait ses doigts et revenait à la conversation. D'autres fois, elle sortait de la douche, enveloppée seulement d'une serviette, espérant ce regard dans ses yeux, le regard qui disait « Tu es à moi ». Mais à la place, il demandait si elle voulait un dessert. Il n'était jamais grossier, jamais dédaigneux, juste distant, comme si un mur se dressait entre eux, un mur que même lui ne savait pas comment escalader. Elle commença à se remémorer des choses de leur période de fréquentation qui semblaient autrefois charmantes mais qui, maintenant, ressemblaient à des signaux d'alarme. Comment il ne l'embrassait jamais à moins qu'elle ne se penche en premier, comment leur première fois ensemble avait été calme, prudente, et largement initiée par elle, comment il avait semblé reconnaissant, presque submergé, comme un garçon à qui on donne un cadeau qu'il n'est pas sûr de mériter. Était-il possible qu'il n'ait jamais été avec quelqu'un avant elle? Cette idée la frappa soudainement une nuit. Il n'en avait jamais parlé. Elle avait supposé, comme la plupart des gens, qu'il avait son propre passé. Mais et s'il n'en avait pas? Et si James avait passé toute sa vie à observer l'amour de loin, à en lire dans les livres, à le voir dans les films, mais sans jamais vraiment le ressentir? Cela expliquerait la timidité, l'hésitation, la manière dont il semblait presque surpris chaque fois qu'elle tendait la main vers lui. Et cette pensée l'adoucit. Cela lui donna un nouvel espoir, car l'inexpérience n'était pas la même chose que l'indifférence. Un homme qui ne savait pas toucher n'était pas nécessairement un homme qui ne voulait pas. Peut-être ne savait-il simplement pas par où commencer. Et si c'était vrai, peut-être pouvait-elle l'aider. Cette pensée vint à Emily tard une nuit alors qu'elle était allongée dans le lit à côté de James, tous deux faisant défiler leur téléphone en silence, enveloppés dans leur propre monde privé. La lumière douce des écrans illuminait leurs visages, projetant des ombres au plafond. Ils ne se disputaient pas, ils n'étaient pas déconnectés, mais ils n'étaient pas connectés non plus. Et c'était ce qui la hantait le plus. Ce n'était pas qu'il était cruel ou inattentif, c'était que leur mariage semblait incomplet, comme une chanson sans refrain, comme une danse dont chaque pas était mémorisé mais sans musique. Elle éteignit son écran et fixa le plafond, son corps douloureux, non pas de désir, mais du poids de l'absence, une douleur née du besoin d'être désirée, d'être poursuivie, d'être vue comme plus qu'une compagne avec les avantages de la routine. Elle se souvenait d'une conversation avec une amie, qui avait eu des difficultés avec le manque d'initiative de son propre partenaire. Nous avons regardé quelques vidéos pour adultes ensemble, avait dit son amie en riant un peu. Ça a vraiment aidé. Ça lui a donné des idées, ça a enlevé la pression. Emily avait rejeté l'idée à l'époque, pensant que ce n'était pas son style. Mais maintenant, des semaines après un mariage où même un baiser semblait répété, elle se surprenait à se demander, et si James n'avait simplement jamais appris, non pas parce qu'il s'en fichait, mais parce que personne ne lui avait jamais enseigné. C'était une pensée radicale, une possibilité privée et tacite, qu'elle n'avait pas osé considérer pleinement jusqu'à maintenant. Peut-être que son hésitation n'était pas un rejet mais une confusion. Après tout, le sexe n'était pas quelque chose qu'on apprenait à l'école ou qu'on maîtrisait en lisant des romans. C'était désordonné et vulnérable. Et la plupart des gens y entraient en trébuchant, à travers des essais, des erreurs et un peu de courage maladroit. Mais et si James n'avait jamais eu ces opportunités? Et si personne ne l'avait jamais fait se sentir assez en sécurité pour explorer cette facette de lui-même? Et soudain, Emily ne se sentait plus frustrée. Elle ressentait de la compassion, elle se tourna légèrement, l'observant faire défiler un bloc de photographie, les sourcils froncés par la concentration, son pouce glissant régulièrement sur l'écran. Il semblait paisible, calme, intact. Elle hésita, son cœur battant contre ses côtes. Était-ce une idée folle? Serait-il offensé? Penserait-il qu'elle l'accusait d'être inadéquat? Ou pire, se sentirait-il honteux? Mais encore une fois, n'avait-il pas déjà été coincé dans une danse silencieuse trop longtemps? Combien de temps encore pourrait-il prétendre que tout allait bien alors que tous deux savaient qu'il manquait quelque chose? Alors, elle prit une profonde inspiration et parla. Et, dit-elle doucement, presque nonchalamment. James la regarda, souriant. Oui? Elle hésita à nouveau, choisissant ses mots avec soin.
Je pensais, peut-être qu'on pourrait essayer quelque chose de nouveau. Son sourire ne s'effaça pas, mais ses yeux se plissèrent légèrement, curieux, comme quoi. Elle essaya de garder une voix légère. J'ai lu quelque part que certains couples regardent, tu sais, des vidéos pour adultes ensemble, comme une manière d'apprendre, de s'ouvrir, de parler de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'ont jamais pensé à essayer. James cligna des yeux, surpris. Vraiment? Emily hocha la tête, sa voix égale. Oui, pas comme quelque chose de sale ou de gênant, plus comme un point de départ pour nous, juste pour explorer. Il y eut une pause, puis quelque chose scintilla dans son expression, pas de l'offense, pas de la honte, de la curiosité. Il la regarda un moment de plus, puis dit lentement. Je n'ai jamais fait ça avant. Je m'en doutais, répondit-elle doucement. Et ce n'est pas grave. Il hocha la tête, pensif. Tu penses que ça aiderait? Je ne sais pas, dit-elle honnêtement, mais je pense que ça pourrait être plus facile que d'essayer d'expliquer les choses avec des mots. Peut-être que ça pourrait montrer ce que je veux dire quand je dis que je veux me sentir proche, désiré, voulu. Il y eut un long silence entre eux, pas inconfortable, juste plein. Puis, doucement, il dit. D'accord, essayons. Émilie sentit une vague de chaleur éclore dans sa poitrine, du soulagement, de la gratitude, peut-être même de l'espoir. Elle attrapa la télécommande et ouvrit une application de streaming, pas l'un de ces sites criards et agressifs, mais une plateforme plus douce, plus artistique, qu'elle avait recherchée plutôt par curiosité. Cela semblait moins menaçant, plus humain. Elle ne voulait pas le choquer. Elle voulait l'inviter. Ils s'assirent près l'un de l'autre, côte à côte, regardant l'écran. Au début, c'était gênant. James remua inconfortablement, se raclant la gorge une ou deux fois. Emily continuait de le regarder, incertaine d'avoir poussé trop loin. Mais ensuite, quelque chose changea. Elle vit sa posture se détendre, ses yeux s'attardèrent, sa respiration changea, pas de manière grossière ou sauvage, mais avec intérêt, concentration, comme s'il étudiait quelque chose d'inconnu mais d'important. Et quand il la regarda, vraiment la regarda, il y avait quelque chose de nouveau derrière son regard, de la conscience, du désir, et une touche de vulnérabilité. Le cœur d'Emily battait fort, pas à cause de ce qui était à l'écran, mais à cause de ce qui commençait à scintiller entre eux, un nouveau fil, une nouvelle possibilité. Il tendit la main vers la sienne, entrelaça ses doigts avec les siens, et pour la première fois depuis leur nuit de noces, elle se sentit choisie, pas par défaut, pas par devoir, mais choisie. James ne dit pas grand-chose cette nuit-là, mais quand la vidéo se termina et qu'ils éteignirent l'écran, sa main ne lâcha pas la sienne. Et quand il se pencha pour l'embrasser, lentement, timidement, il y avait un nouveau poids derrière, une étincelle, petite, mais réelle. Et Emily savait que quelque chose avait commencé. Emily se réveilla le lendemain matin avec un sentiment discret que quelque chose avait changé, bien qu'elle ne puisse pas tout à fait le nommer. Le soleil filtrait doucement à travers les stores, projetant des lignes dorées douces sur le sol. James dormait encore à côté d'elle, son visage détendu, sa respiration régulière. Elle resta immobile, ne voulant pas le réveiller tout de suite, laissant la chaleur du moment s'installer. Il n'y avait pas eu de grande transformation la veille, pas de feu d'artifice ni de soudaine montée de confiance, mais quelque chose avait indéniablement changé. C'était dans la manière dont James l'avait regardé pendant la vidéo, curieux, attentif, presque comme s'il découvrait un langage qu'il n'avait jamais su vouloir parler. C'était dans la façon dont sa main s'était légèrement resserrée autour de la sienne, comme s'il s'ancrait à elle en s'aventurant dans des eaux inconnues. C'était dans ce baiser, hésitant, oui, mais plus dépourvu de chaleur. Pour la première fois, elle n'avait pas été la seule à initier, et cela comptait. C'était subtil, peut-être imperceptible pour quiconque d'autre, mais Emily le ressentait au plus profond de ses os. James avait franchi une ligne invisible, celle qu'il avait retenue pendant des mois, peut-être même des années. Plus tard ce matin-là, alors qu'ils sirotaient leur café à la petite table de la cuisine, il la regarda par-dessus le bord de sa tasse. À propos d'hier soir, commença-t-il. Elle leva les yeux, doucement. Oui. Il s'arrêta, cherchant ses mots. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je veux dire, je pensais que je me sentirais gênée ou embarrassée, mais pas du tout. Emily sourit, soulagée. J'étais un peu nerveuse aussi. Il hocha la tête. Mais ça m'a fait réfléchir. Il y a tellement de choses que je ne sais pas, tellement de choses que je n'avais pas réalisées que je n'avais jamais apprises. Je suppose que j'ai pensé que l'intimité viendrait naturellement, que je comprendrais une fois mariée. Elle tendit la main à travers la table et toucha la sienne. Il n'y a pas de manuel. James. Chacun apprend à son rythme. Je suis juste heureuse que tu sois ouvert à essayer. Il soutint son regard un instant. Je veux être meilleur dans ça, pas seulement pour toi, pour nous. Je n'avais pas réalisé à quel point je me retenais. Sa voix se brisa légèrement, comme si l'aveu était plus lourd que prévu. Emily Serrasis Deutsch. Tu n'es pas seul. Nous sommes là, dedans ensemble. Il y avait quelque chose de beau dans la crudité du moment, pas de performance, pas d'attente, juste deux personnes commençant enfin à parler un langage qu'ils avaient esquivé trop longtemps. Cette nuit-là,
les choses semblaient différentes. Ils ne mirent pas de vidéo cette fois. À la place, ils parlèrent. James posa des questions, simples, sincères. Ce qu'elle aimait, ce qui la faisait se sentir proche, ce qu'elle souhaitait qu'il fasse plus souvent. Emily répondit avec honnêteté mais sans pression. Elle ne voulait pas l'accabler. Elle voulait qu'il se sente en sécurité, assez en sécurité pour être audacieux. Et il l'était, pas soudainement, pas d'un coup, mais lentement, intentionnellement, quand il l'embrassa cette nuit-là. Il y avait une urgence discrète derrière, pas Pauline pratiquée, mais réelle. Elle sentit ses mains trembler légèrement lorsqu'elles touchèrent sa taille, son souffle se couper quand elle murmura quelque chose à son oreille. Il apprenait, non seulement comment, mais pourquoi le contact comptait, pourquoi la présence comptait, pourquoi elle avait eu mal pour cela, non pas par besoin, mais par désir d'être vue, revendiquée, désirée. Elle ne prit pas les devants cette fois. Il le fit, maladroitement au début, comme quelqu'un marchant dans une pièce avec les lumières éteintes, mais à chaque pas, il devenait plus assuré, ses baisers devenaient plus profonds, son contact plus confiant. Il l'explora avec curiosité, révérence, et quelque chose d'autre, quelque chose qu'il n'avait pas montré auparavant, du désir. Et Emily répondit, non pas avec des instructions, mais avec des encouragements, avec des gémissements doux, des soupirs approbateurs, des doigts emmêlés dans ses cheveux, non pas pour le guider, mais pour lui faire savoir qu'il se débrouillait très bien. Lorsqu'ils se retrouvèrent dans les bras l'un de l'autre, membres emmêlés et souffle encore court, Emily ressentit une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois, pas parce que tout était soudainement parfait, mais parce que quelque chose avait enfin commencé. Les jours suivants semblaient plus légers. James était plus présent physiquement, pas de manière grandiose, mais par des gestes subtils et constants. Une main dans le bas de son dos alors qu'il se déplaçait dans l'épicerie, un baiser sur le côté de son cou alors qu'elle se tenait à l'évier, un effleurement ludique de ses doigts le long de son bras pendant qu'il regardait un film. Emily remarquait chaque contact, chaque regard. Elle n'avait pas besoin qu'il devienne quelqu'un d'autre. Elle avait juste besoin qu'il se montre pleinement. Et maintenant, morceau par morceau, il le faisait. Et cela la fit tomber amoureuse de lui à nouveau, non pas pour ce qu'il avait été, mais pour ce qu'il choisissait de devenir. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle s'était sentie seule jusqu'à ce que la solitude commence à se dissiper, comme un brouillard s'évaporant sous le soleil matinal. Une nuit, alors qu'il se préparait à se coucher, James s'approcha d'elle par derrière et enroula ses bras autour de sa taille. Elle se brossait les dents, les cheveux relevés, portant un vieux t-shirt surdimensionné, pas vraiment digne d'un mannequin de lingerie. Pourtant, il embrassa son épaule et dit doucement « Tu es tellement belle ». Elle se tourna, la bouche encore pleine de dentifrice, et lui lança un regard surpris. Il sourit. « Quoi, je ne peux pas admirer ma femme ». Emily rit, se rinça la bouche et se blottit contre son torse. « Tu peux, juste ne t'arrête pas ». Il ne le fit pas. Et elle sut alors, ce n'était que le début. La transformation ne s'est pas produite d'un seul coup. Elle s'est déroulée lentement, comme les premiers signes du printemps après un long hiver silencieux. Mais Emily l'a remarqué, pas dans des feux d'artifice ou des déclarations, mais dans la façon dont James commençait à tendre la main vers elle quand il pensait qu'elle ne regardait pas, dans la manière dont ses doigts s'attardaient un peu plus longtemps lorsqu'ils se touchaient, dans la façon dont ses yeux, autrefois gentils mais distants, portaient maintenant quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle avait attendu si longtemps à voir. La fin, c'était un jeudi soir, ordinaire en apparence. Ils avaient préparé le dîner ensemble, du poulet rôti, des patates douces, une salade avec trop de citron, comme Emily l'aimait. James ouvrit une bouteille de vin, et ils s'assirent à la table de la cuisine, parlant de tout et de rien. Il y avait des rires, faciles et chaleureux. Il la taquina doucement sur sa manie d'organiser le frigo après les courses. Elle leva les yeux au ciel mais sourit, sachant qu'il avait raison. Et tout ce temps, un courant discret bourdonnait entre eux, pas fort, pas urgent, mais vivant. Après le dîner, ils nettoyèrent la cuisine ensemble. Emily attacha ses cheveux en un chignon lâche, fredonnant pour elle-même en rinçant les assiettes. James se tenait à côté d'elle, essuyant la vaisselle. C'était domestique, simple, mais quelque chose dans l'air avait changé. Il heurta sa hanche avec la sienne, de manière ludique. Elle le regarda par-dessus son épaule, amusée. « Attention, monsieur, c'est un territoire sacré pour laver la vaisselle. » Il ne répondit pas par une blague. Au lieu de cela, il se pencha lentement et embrassa son épaule, un baiser doux, sans hâte, puis un autre, un peu plus haut, et un autre, frôlant la courbe de son cou. Elle se figea, non pas par inconfort, mais par surprise, car c'était nouveau, spontané, non scénarisé, délibéré. « James » demanda-t-elle doucement. Il posa son front contre l'arrière de sa tête, sa voix basse. « Je pense à toi tout le temps. Je ne savais juste pas comment le montrer. » Elle se tourna pour lui faire face. Ses yeux étaient plus sombres que d'habitude, pas de tristesse, mais de quelque chose qui ressemblait beaucoup à un désir retenu trop longtemps. « Tu n'as pas besoin d'être parfait, dit-elle. « Je ne veux pas de perfection, répondit-il. Je te veux, toi. » Les mots n'étaient pas poétiques. Ils n'étaient pas répétés,
mais ils la frappèrent comme un tonnerre dans sa poitrine. Elle tendit la main vers lui, l'embrassa lentement, savourant la manière dont sa bouche bougeait avec plus de certitude qu'auparavant. Ses mains trouvèrent sa taille, puis ses hanches, et cette fois, elles n'hésitèrent pas. Il n'y avait pas de pause maladroite, pas de recul poli, juste une présence, juste lui, là, pleinement. Il la guida hors de la cuisine, les doigts entrelacés avec les siens, pas vers la chambre, mais vers le salon. Il n'éteignit pas les lumières. Il n'attendit pas le moment parfait. Il commença simplement, sur le canapé, sous la lueur tamisée de la lampe, avec le léger bourdonnement de la circulation dehors les ancrant dans la réalité. James l'embrassa comme un homme qui avait enfin décidé de se laisser ressentir. Ses baisers étaient maintenant plus fermes, plus pleins, et quand ses mains parcouraient son corps, elle le faisait avec révérence et curiosité. Il ne copiait personne. Il n'imitait pas une scène de la veille. Il était là, avec elle, pour elle, apprenant à la découvrir comme si elle était une chanson qu'il s'autorisait enfin à entendre. Émilie poussa un petit soupir lorsque ses doigts frôlèrent l'ourlet de son haut et glissèrent en dessous. Sa peau répondit instantanément, des frissons suivant son sillage. Il s'arrêta, juste une seconde, ses yeux rencontrant les siens. « Ça va » demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Oui, plus que ça. » Ce qui suivit ne fut ni précipité ni frénétique. C'était lent, intentionnel. Ses caresses étaient prudentes mais plus audacieuses maintenant. Il embrassa sa clavicule, ses épaules, sa taille, s'arrêtant pour la regarder, pour apprendre ce qui la faisait soupirer, trembler, sourire les yeux fermés. Émilie avait l'impression d'être découverte, non seulement physiquement, mais jusqu'au fond de l'âme. Chaque geste disait « Je veux te connaître. Je veux comprendre comment t'aimer, pas seulement avec des mots, mais avec les mains, avec les lèvres, avec la présence, et elle s'abandonna complètement à ce moment. Elle n'avait pas besoin de perfection. Elle avait besoin d'efforts. Et James lui donnait exactement cela, des efforts enveloppés d'honnêteté, enveloppés dans la passion discrète d'un homme n'ayant plus peur de désirer. Plus tard, ils se déplacèrent dans la chambre. Il la déshabilla avec patience, sans se presser, et cette fois, il ne détourna pas le regard. Ses yeux la buvaient, comme si elle était quelque chose de sacré. Quand il embrassa son ventre, ses cuisses, sa poitrine, il n'y avait aucune trace de honte ou d'incertitude, seulement de la curiosité et du soin. Quand il lui fit l'amour cette nuit-là, c'était différent, pas à cause d'un changement technique, mais parce que son cœur était enfin là. Elle pouvait le sentir dans la manière dont il la tenait après, dans la façon dont il continuait de murmurer « Tu es tellement belle », comme s'il venait juste de le réaliser lui-même, dans la manière dont il ne se détourna pas ni ne s'endormit immédiatement, mais traça plutôt des cercles sur son dos avec le bout de ses doigts. Ils parlèrent dans l'obscurité pendant plus d'une heure. Il lui dit qu'il avait toujours eu peur de ne pas être assez. Elle lui dit qu'il l'avait toujours été. Il admit que l'intimité physique l'avait toujours troublé, le faisait se sentir comme un étranger, quelque chose lié à son enfance dans un foyer où les sentiments n'étaient pas discutés, où l'affection était rarement montrée. Son corps n'avait jamais appris le langage du contact, et son cœur avait appris à rester silencieux. Émilie écouta, puis embrassa sa paume. « Tu n'as pas besoin de t'excuser pour ce que tu ne savais pas, dit-elle. Tu es ici maintenant. Toi Prince. C'est tout ce qui compte. » Il la serra contre lui, et elle sentit son souffle chaud contre ses cheveux. « Je veux continuer à apprendre, dit-il, avec toi. » Émilie ferma les yeux. Pour la première fois, elle n'avait pas l'impression d'attendre qu'il arrive. Il était là, présent, éveillé, désirant. Et juste peu, être, n'était-il qu'au début de quelque chose de beau. Cela ne faisait que quelques jours depuis cette nuit, depuis que quelque chose en James avait changé de manière discrète mais indéniable. Il n'y avait pas eu d'annonce, pas de changement spectaculaire dans la routine, mais Émilie pouvait le sentir dans l'air entre eux, comme le parfum subtil d'une fleur s'épanouissant dans une autre pièce. James était présent d'une nouvelle manière, pas seulement physiquement, mais émotionnellement, attentif, ouvert. Il était toujours discret et doux, mais il y avait une nouvelle couche d'intentionnalité dans la façon dont il la regardait, la touchait, se déplaçait dans leur espace partagé, et pour Émilie, même l'ordinaire commençait à sembler extraordinaire. C'était un samedi après-midi quand le moment arriva, le genre de journée paresseuse qui s'étirait autrefois en silence. James avait proposé de faire les courses, insistant pour qu'elle prenne un long bain et se détende. Elle avait ri de son insistance, il était rarement assertif pour quoi que ce soit de domestique, mais elle avait accepté, le laissant prendre sa liste et son sac en toile. Quand il revint, elle était encore en peignoir, les cheveux humides, la peau rougie par l'eau chaude. Elle fredonnait doucement en hachant de l'ail au comptoir, préparant l'un de leurs plats de pâtes préférés. La cuisine sentait le basilic et le zeste de citron. Une musique douce jouait en fond, une liste de lectures acoustiques qu'ils aimaient tous les deux, avec des accords de guitare doux et des voix nostalgiques. Elle n'entendit pas James rentrer. James s'approcha discrètement derrière elle, posant les sacs de course sans un mot. Et puis, sans prévenir, ses bras s'enroulèrent autour de sa taille par derrière, ferme, chaud, stable. Émilie laissa échapper un petit cri, non pas d'alarme, mais de surprise.
Ce n'était pas qu'il ne l'avait jamais enlacée auparavant, mais c'était différent. C'était spontané, non scénarisé, réel. Il enfouit son visage dans le creux de son cou, respirant son parfum, la tenant comme quelqu'un qui ne voulait être nulle part ailleurs dans le monde. Émilie se figea une seconde, le cœur battant, non pas à cause de l'étreinte elle-même, mais à cause de sa signification. C'était une affection sans instruction, un désir sans coup de pouce. Elle tendit la main, couvrant ses mains avec les siennes. « C'est pourquoi » murmura-t-elle, un sourire éclosant sur ses lèvres. Il ne répondit pas tout de suite, resserrant légèrement son emprise, pressant un doux baiser sur son cou. « Pour toi » dit-il enfin, juste parce que. Elle tourna la tête assez pour le regarder, rencontrant ses yeux. Il y avait quelque chose de différent en eux maintenant, toujours calme, toujours doux, mais plus incertain, plus distrait. Il était là. Ils restèrent ainsi un moment, enveloppés dans le silence, l'ail et la musique de fond, jusqu'à ce qu'Émilie se tourne enfin dans ses bras pour lui faire face pleinement. « Tu deviens doué pour ça, » dit-elle, taquinant doucement. James rit, repoussant une mèche de cheveux de sa joue. « J'ai eu une excellente professeure. » La flirtation était légère, mais l'émotion sous-jacente était profonde. Émilie tendit la main et toucha sa joue. « Ça m'a manqué. Tu m'as manqué. » Il hocha la tête lentement. « Je pense que j'ai toujours été là, juste derrière un mur que je ne savais même pas être là. Et maintenant, je suis prêt à le démolir. » Ils s'embrassèrent alors, pas passionnément, pas avidement, mais profondément, un baiser de présence, un baiser de gratitude, un baiser qui disait « Je te vois, je te choisis, je ne me cache plus ». Le dîner fut un peu en retard ce soir-là. L'ail faillit brûler, mais aucun d'eux ne s'en soucia. Plus tard, alors qu'ils étaient assis à table, les bols fumant de pâte et le vin à moitié bu, Émilie continuait de jeter des regards à James. Il y avait une douceur dans son sourire, une décontraction dans ses épaules. Et quand il tendit la main à travers la table pour tenir la sienne, ce n'était pas une habitude. C'était un choix, un moment d'intimité initié, non pas par routine, mais par désir. Cette nuit-là, alors qu'il lavait la vaisselle côte à côte, il heurta son épaule et murmura à son oreille. « J'ai pensé à toi toute la journée. » Elle se tourna, haussant un sourcil. « De quelle manière ?» Il se pencha plus près. « De toutes les manières. » Et juste comme ça, son souffle se coupa, car ce n'étaient pas des mots qu'il avait l'habitude de dire. Il avait autrefois eu du mal à exprimer même l'affection la plus simple, et maintenant, le voilà, murmurant des choses qui faisaient battre son cœur, la tenant au milieu de la cuisine comme s'ils étaient les deux seules personnes vivantes, embrassant son cou juste parce qu'il en avait envie. Ce n'était pas une question de grands gestes. C'était une question de moments comme celui-ci, réel, ancré, intime. Plus tard cette nuit-là, ils s'allongèrent sur le canapé, sa tête sur son torse, les jambes emmêlées, la télévision jouant quelque chose qu'aucun d'eux ne regardait vraiment. James passa lentement ses doigts dans ses cheveux. « Je ne savais pas à quel point j'avais besoin de ça jusqu'à ce que je commence à perdre la peur de le faire, » dit-il. Émilie inclina la tête. « Peur de quoi ?» Il hésita. « Peur de mal faire, de te décevoir, de ne jamais être le genre d'homme qui pourrait te faire te sentir tellement désiré. » Elle se redressa légèrement, toucha son torse. « Tu l'es déjà, rien qu'en étant présent, rien qu'en essayant. » Il la serra à nouveau contre lui. « Je veux continuer à te surprendre. » Émilie sourit contre son épaule. « Tu l'as déjà fait. » Mais alors qu'elle fermait les yeux, le cœur plein, elle ne pouvait s'empêcher de se demander, quelles autres surprises lui réservait-il? Émilie était distraite, pliant des vêtements dans la chambre, quand elle remarqua que James prenait plus de temps que d'habitude en bas. Elle entendit des pas, un bref bruit d'eau courante, puis le silence. Elle trouva cela curieux, mais ne s'inquiéta pas. Elle s'habituait de plus en plus au petit mystère que James commençait à créer depuis cette nuit dans le salon, depuis le premier geste sincère de désir. Quelque chose en lui semblait s'être éveillé, pas une explosion de passion incontrôlée, mais une décision silencieuse d'être présent, d'apprendre, de la surprendre, non pas avec des fleurs ou des cadeaux coûteux, mais avec des gestes sincères, petits mais pleins de sens. Et cette nuit-là, elle le ressentirait comme jamais auparavant. « Mon amour » appela-t-elle depuis la porte de la chambre, descendant les 2 premières marches. Pas de réponse. La maison était faiblement éclairée, et il y avait un parfum différent dans l'air, de la lavande, de la vanille, quelque chose de doux et enveloppant, comme si l'atmosphère elle-même était devenue une invitation. C'est alors qu'elle le vit, à la porte de la chambre, une petite note scotchée avec du ruban adhésif. « Ferme les yeux, fais-moi confiance. » Émilie sourit, sentant son cœur s'accélérer, non pas de peur, mais de curiosité et d'une émotion qu'elle ne s'attendait pas à ressentir à nouveau, de l'anticipation, celle qui ne vient que lorsque quelqu'un prête attention aux détails pour vous, lorsque quelqu'un pense à votre plaisir avant le leur. Elle ferma les yeux, comme la note le demandait. « Je suis là, » dit James, sa voix douce, près des escaliers. Elle entendit ses pas, puis sentit ses doigts toucher doucement sa main. « Viens avec moi. » Il la guida calmement dans le couloir. Et Émilie remarqua le changement de température dans la pièce, le confort chaleureux de la chambre, la texture douce du tapis sous ses pieds nus. Puis il s'arrêta.
Ouvre les yeux. Émilie ouvrit les yeux et retint presque son souffle. La chambre était transformée. Les rideaux tirés, des lumières jaunes douces, pas du plafond, mais de dizaines de petites bougies placées en sécurité sur des étagères, des tables et des rebords de fenêtres, sur le sol, des pétales de rose éparpillés doucement. Une liste de lecture instrumentale jouait à faible volume, comme une bande-son pour un moment que seul eux comprendraient. Au centre du lit, un drap blanc immaculé. Dessus, une petite bouteille d'huile corporelle, et à côté, une autre note, écrite de la même écriture calme. « Ce soir, je veux juste prendre soin de toi. » Émilie porta sa main à sa bouche, émue, non pas par la romance évidente, mais par ce que ce geste signifiait. James était là, pleinement, pour la première fois. Il avait pris l'initiative dans un moment intime, et il l'avait fait en pensant à elle, à son plaisir, à son bien-être. « Tu as fait tout ça ?» commença-t-elle, mais il l'interrompit avec un sourire timide. « J'ai juste pensé à ce que je voulais que tu ressentes, spécial, en sécurité, aimé. » Émilie ne répondit pas. Elle marcha simplement vers lui et l'enlaça, longtemps et en silence. Et puis, sans se presser, sans mots inutiles, il commença. James lui demanda de s'allonger sur le ventre et prit la petite bouteille d'huile. Ses mains, autrefois hésitantes, bougeaient maintenant avec plus de confiance, non pas par expérience, mais par abandon. La première goutte d'huile atterrit chaude sur son dos. Émilie frissonna légèrement, fermant les yeux, s'abandonnant. Ses mains commencèrent à glisser, d'abord sur son dos, puis sur ses épaules, descendant vers ses bras, toujours avec une pression douce, comme si la toucher était un privilège. C'était différent de tout ce qu'elle avait jamais vécu avec lui. Chaque mouvement disait « Je te vois ». Il massait non seulement son corps mais l'accumulation silencieuse d'émotions, les mois d'attente, les nœuds d'insécurité, et alors qu'il s'adonnait à ce geste de soin, Émilie sentit quelque chose se dissoudre en elle, quelque chose de lourd, quelque chose qu'elle ne savait même pas porter encore. James s'agenouilla à côté d'elle, et pendant quelques secondes, il observa simplement, comme si admirer faisait partie du rituel. Puis, avec le bout de ses doigts, il traça des lignes invisibles le long de sa taille, de ses cuisses, du côté de son visage, toujours attentif, toujours demandant avec son regard si tout allait bien, et c'était le cas. C'était plus que bien. Émilie se sentait enveloppée par un amour qui se libérait enfin de la peur, un amour qui apprenait à parler à travers le contact, à travers l'initiative, à travers une présence silencieuse, et surtout, à travers l'intention. Elle se tourna pour lui faire face. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-elle dans un murmure. Il réfléchit une seconde avant de répondre. « J'ai arrêté de penser que je devais tout savoir pour commencer à faire quelque chose. » Elle sourit. « Et j'ai commencé à ressentir, avec toi, pour toi. » Ils s'embrassèrent alors, là, avec délicatesse mais fermeté. James découvrait son propre rythme, un rythme qui ne venait pas de manuel ou de vidéo, mais d'une observation sincère, d'un réel désir de lui plaire, de se connecter, et cette nuit-là, quand ils se donnèrent l'un à l'autre, il n'y avait pas de chorégraphie, il y avait une présence. Il caressait son corps comme s'il la remerciait. Elle s'abandonnait comme si elle faisait confiance. Et entre les baisers, les caresses et les sourires silencieux, Émilie sentit son cœur se réchauffer avec quelque chose de nouveau, une certitude qui avait pris du temps à arriver mais qui s'installait maintenant fermement. Il est ici, avec moi, par choix, par amour, pleinement, et encore, alors qu'elle s'endormait dans ses bras, une question douce persistait, suspendue dans l'air. Si c'est le début, jusqu'où pourrions-nous aller ensemble ? Émilie se réveilla avant le soleil, enveloppée dans la chaleur des bras de James. La pièce était encore sombre, à l'exception d'une faible lumière bleutée filtrant à travers les interstices des rideaux. Sa respiration était régulière, sa poitrine montant et descendant dans un rythme serein, et sa main reposait sur sa taille, comme une encre silencieuse. Elle ne voulait pas bouger. Elle ne voulait pas briser ce moment. Il y avait quelque chose de sacré dedans, pas seulement le contact, mais ce qu'il représentait. Cette main reposant sur elle n'était plus un geste mécanique ou incertain. C'était une présence, un choix, un lien, comme si, même endormi, il disait « Je suis là, je ne vais nulle part ». Émilie ferma les yeux à nouveau, et pendant un instant, se souvint des premières semaines de leur mariage. Les silences lourds, les contacts timides, le doute qui la rongeait de l'intérieur même lorsqu'elle souriait à l'extérieur. Et maintenant il était là, changé, non pas parce qu'elle l'avait exigé, mais parce qu'il l'avait décidé. Il avait décidé d'apprendre. Il avait décidé de ressentir. Il avait décidé d'aimer pleinement. Quand James se réveilla, la première chose qu'il fit fut de la serrer plus près. Les yeux encore fermés, il embrassa son épaule exposée et murmura quelque chose d'inaudible. Émilie sourit, un sourire qui venait de sa poitrine, pas seulement de ses lèvres. « Bonjour », dit-elle, se tournant pour lui faire face. Il ouvrit lentement les yeux, encore ensommeillé, mais avec cette nouvelle étincelle à laquelle elle s'habituait encore à voir. « Bonjour, mon amour ». Ce n'était pas la première fois qu'il l'appelait ainsi, mais ce matin-là, cela sonnait différemment, comme si chaque mot était empreint de vérité,
de désir, d'une intention silencieuse. Ils restèrent là, à se regarder, sans hâte, sans besoin de remplir l'espace avec une conversation. Et quand leurs lèvres se rencontrèrent enfin, c'était comme si le monde disparaissait un instant. James l'embrassa avec une attention qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, comme si chaque mouvement était choisi, comme s'il écrivait quelque chose avec sa bouche, une lettre sans mots, faite uniquement de sentiments. Ses mains commencèrent à explorer son corps avec tendresse mais aussi avec une nouvelle fermeté. Il n'y avait plus d'hésitation. Il savait où elle était sensible, où elle tremblait, où elle se détendait. Et plus que cela, il voulait savoir, avec patience, avec abandon, avec amour. Émilie ressentait chaque contact, non seulement sur sa peau, mais profondément dans son âme. C'était comme si, enfin, leur corps avait cessé d'être des barrières pour devenir des ponts, comme si, pour la première fois, le physique n'était pas séparé de l'émotionnel mais complètement entrelacé. Quand il l'enlaça par derrière, caressant lentement sa taille, elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Son corps répondit naturellement, sans effort, comme s'ils dansaient sur une chanson qu'ils connaissaient tous les deux, même sans l'avoir répétée. James embrassa chaque pouce de sa peau avec révérence, et elle sentit que dans ce geste, il y avait plus que du désir. Il y avait de la gratitude, du regret pour les moments où il s'était retiré, une promesse silencieuse. Je te vois maintenant, et je veux continuer à te voir. Alors qu'ils s'unissaient dans cette nouvelle rencontre intime, il n'y avait ni hâte ni souci de perfection, juste le contact, la peau, le souffle, la connexion. Et des larmes, oui, des larmes d'Émilie, mais pas de douleur, de guérison. Car à ce moment, elle n'était pas seulement aimée. Elle était ressentie, avec toutes ses couches, avec toutes ses douleurs et ses désirs, comme si, enfin, son âme avait trouvé un espace pour se reposer dans les bras de quelqu'un. Quand ce fut fini, elle reposa sur son torse, sentant son cœur battre, fort, comme s'il voulait parler. James passa ses doigts dans ses cheveux, traçant des lignes invisibles sur son cuir chevelu. Et puis, dans une voix presque timide, il murmura. « Je n'ai jamais pensé que je pourrais me laisser aller comme ça. » Émilie leva la tête et le regarda. « Et maintenant ? Maintenant, je ne veux pas m'arrêter. » Elle se rapprocha, leur nez se touchant presque. « James, les mouches ?» James hocha la tête. « Je sais, parce que maintenant, je le ressens. » Ils passèrent le reste de la matinée ensemble, prenant le petit déjeuner au lit, riant, échangeant des caresses douces, parlant de souvenirs qu'il n'avait jamais eu le courage de partager. Il lui parla de son enfance, marquée par un foyer silencieux où le contact était rare et l'amour semblait plus une responsabilité qu'une expression. Elle parla de sa soif de connexion depuis l'adolescence, et de comment elle avait toujours senti que l'amour était quelque chose à ressentir avec la peau, pas seulement à dire. Et là, dans le lit en désordre, au milieu des miettes de pain et des fraises restantes, quelque chose de plus grand se formait. Ce n'était pas seulement du sexe. C'était de l'intimité. Ce n'était pas seulement de la chaleur. C'était un foyer. Et alors que l'après-midi avançait et que le soleil perçait plus fort à travers les interstices, Émilie regarda James et, pour la première fois depuis longtemps, ne souhaita rien de plus, car elle avait... Et pourtant, une pensée douce et agitée murmura dans sa poitrine, « Si cette profondeur est possible maintenant, que nous attend encore dans ce voyage ?» Ce qui avait commencé comme un réveil timide s'était progressivement transformé en une danse de plus en plus harmonieuse, non pas parce qu'Émilie et James avaient mémorisé des pas ou appris des formules, mais parce que, enfin, ils s'écoutaient l'un l'autre, pas avec leurs oreilles, mais avec leur corps, avec leur peau, avec leur cœur. Leur relation intime n'était plus un chant silencieux ou tendu. Elle était devenue un territoire vivant, plein de nuances, où le désir et l'affection se rencontraient librement. À chaque nouveau contact, chaque nuit passée ensemble, Émilie réalisait clairement. James n'avait pas seulement appris à se laisser aller. Il voulait se laisser aller. Et cela faisait toute la différence. Les nuits commencèrent à avoir un rythme différent. Il n'y avait plus cette anxiété cachée dans son regard ou cette hésitation dans ses gestes. Il la touchait naturellement, avec désir, avec un plaisir sincère, et plus encore, avec intention. Émilie voyait dans ses yeux une lueur qui n'était pas là auparavant, une sorte de confiance silencieuse, comme s'il avait découvert que l'amour physique était aussi une façon de parler, et qu'il apprenait à parler couramment. Une nuit, après un dîner simple sur le balcon, ils s'assirent sur le canapé pour regarder un film, mais le film ne démarra jamais. Un regard prolongé, un sourire timide, et le contact de ses doigts sur ses jambes suffirent pour que le monde autour d'eux disparaisse. Il l'embrassa lentement, profondément, ses mains explorant chaque courbe de son corps avec une tendresse patiente, non pas celle qui hésite, mais celle qui respecte. Et elle, sentant son contact, savait qu'il n'était plus le même homme qu'il y a quelques semaines. Il n'était pas le James qui la touchait avec doute. Il était le James qui se délectait de la toucher, qui découvrait le plaisir en provoquant du plaisir, qui comprenait que l'affection pouvait être une invitation, mais aussi une réponse. Et dans ses yeux, Émilie vit quelque chose d'encore plus précieux. La présence, car maintenant, chaque fois qu'ils étaient ensemble, il était là, entier, abandonné, attentif,
comme si chaque contact était une prière et chaque soupir une réponse. La relation sexuelle entre eux cessa d'être un moment réservé, silencieux, presque timide, pour devenir quelque chose de vivant, de spontané. James commença à prendre des initiatives, non seulement dans la chambre, mais dans des moments inattendus, un baiser plus chaleureux dans la cuisine, une étreinte prolongée dans le couloir, un contact dans le dos pendant qu'elle se lavait le visage, suivi d'un « Tu es tellement belle ». Emily sentait son corps répondre d'une nouvelle manière. Pas seulement par l'excitation, mais par la liberté, car quand il y a de la confiance, même le désir s'épanouit différemment, et maintenant, il y avait de la confiance dans chaque regard, dans chaque sourire murmuré entre les baisers, dans chaque mot prononcé dans l'obscurité. James devint également plus verbal, pas avec de longues phrases, mais avec de courtes déclarations qui portaient un pouvoir immense. Je pense à toi toute la journée, ton parfum me calme, je te veux, maintenant, juste toi. Chacune de ces phrases était comme une clé, déverrouillant des portes de plaisir en elle qui n'avaient jamais été touchées avec une telle délicatesse. Et la partie la plus surprenante, il le faisait sans effort, car cela ne venait pas d'une obligation, cela venait d'une connexion. Ils apprirent à rire ensemble pendant leurs moments les plus intimes, parfois quand les choses ne se passaient pas comme prévu, quand un mouvement était maladroit ou un baiser se transformait en rire. Ils ne se frustraient pas. Ils riaient simplement et s'embrassaient à nouveau, encore plus connectés, encore plus complices. Emily réalisa que maintenant, ils dansaient au même rythme, non pas parce que quelqu'un menait, mais parce qu'ils étaient synchronisés par le désir de faire fonctionner les choses. James commença à anticiper ses désirs. Il savait quand elle voulait plus de lenteur, quand elle avait besoin de silence, quand le contact devait être plus ferme. Il la lisait comme un livre qu'il n'aimait pas seulement, mais respectait. Et en retour, elle s'abandonnait sans peur. La confiance grandissait, l'abandon devenait de plus en plus profond, et avec cela, quelque chose de nouveau naissait, un sentiment de partenariat dans le plaisir. Il ne s'agissait plus de qui donnait et qui recevait. Il s'agissait de partager. James commença à poser plus de questions. Que ressens-tu quand je fais ça? Veux-tu que je continue? Aimes-tu comme ça, ou préférerais-tu autre chose? Mais la plus belle partie était que ces questions ne venaient pas avec honte ou insécurité. Elles venaient avec naturel, comme quelqu'un voulant comprendre le langage de l'autre et non pas le dominer. Emily sentit que, au fil des semaines, ils avaient créé une nouvelle manière d'aimer, une manière qui ne venait pas toute prête de l'extérieur, mais qui était construite là, entre quatre murs et deux cœurs nus. Une nuit, épuisés après une longue journée de travail, ils s'allongèrent côte à côte, et James tendit simplement le bras et dit « Je veux juste que tu sois ici, comme ça me suffit. » Et elle se posa sur son torse, sentant son cœur battre calmement, et pensa « Être-ce ce que j'ai toujours voulu, un amour qui sait toucher mais aussi sait s'arrêter et simplement rester ?» Dans les jours qui suivirent, leur harmonie se solidifia. James n'avait plus besoin de vidéos, de scripts ou de conseils. Il savait maintenant ce qui fonctionnait pour eux, car il avait appris de la manière la plus sincère. En observant, en demandant, en essayant, en écoutant, et Emily savait. Aimer quelqu'un comme cela n'est pas une question de trouver la perfection. C'est trouver quelqu'un prêt à évoluer avec vous, dans l'âme, dans le corps, et dans le contact, mais ce qu'elle n'attendait pas, c'était que le prochain contact qui changerait tout ne viendrait pas de ses mains, il viendrait de la vie elle-même, qui grandissait déjà en elle, silencieux, petit, et miraculeusement présent. Le corps d'Emily commença à changer avant même qu'elle ne le remarque consciemment. D'abord, ce fut la sensibilité dans sa poitrine, puis une légère fatigue qui la suivait même après une nuit complète de sommeil. Elle blâmait la charge de travail, le temps inhabituellement chaud, la routine intense. Mais il y avait autre chose, quelque chose de silencieux, quelque chose de vivant. Elle commença à suspecter lorsqu'elle perdit l'appétit pour son café préféré, un mélange riche qu'elle et James préparaient chaque matin. Le 4e jour consécutif où elle le refusa, il fronça les sourcils et demanda « Ça va? Je ne t'ai jamais vu dire non à ton café. » Emily haussa les épaules, essayant de plaisanter. Être que j'ai développé un goût plus raffiné. Mais à l'intérieur, son cœur s'emballait. Cette nuit-là, allongée à côté de James, elle sentit son corps plus chaud, ses sens plus aiguisés. Son contact était toujours un baume, mais quelque chose en elle semblait différent, comme si sa peau elle-même se préparait pour un nouveau rôle. C'est à la fin de cette semaine, seule dans la salle de bain, que le test confirma, 2 lignes, claires, définitives. Emily sentit le monde tourner pendant quelques secondes. Elle s'assit sur le bord de la baignoire, le test à la main, son cœur battant dans sa poitrine comme s'il voulait s'échapper, les larmes vinrent avant même que le sourire n'apparaisse. Elle ne savait pas si elle était prête, mais elle était heureuse, effrayée et incroyablement émue. Car là, devant elle, il n'y avait plus qu'un résultat. Il y avait une promesse, le fruit de tout ce qu'ils avaient vécu, les luttes silencieuses, les contacts appris, les regards qui étaient enfin devenus vrais. À l'intérieur d'elle maintenant, il y avait le symbole le plus profond de la connexion que 2 corps et 2 âmes pouvaient créer. Elle décida d'attendre jusqu'à dimanche pour lui dire
Elle prépara un dîner simple avec les plats que James aimait le plus. Elle tamisa les lumières dans la maison, comme les nuits où il préparait des surprises pour elle. Et au centre de la table, à côté de sa serviette, elle plaça une petite boîte blanche avec un ruban. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, souriant en remarquant le cadeau inattendu. « Ouvre-la » dit-elle, essayant de garder un ton léger mais avec des yeux déjà larmoyants. Dans la boîte, il y avait une minuscule paire de chaussures de bébé gris clair et une note manuscrite. « Notre amour a maintenant un battement de cœur de plus pour nous. » James se tut. Le temps sembla s'arrêter. Il regarda les chaussures, puis elle. « Emily » murmura-t-il. Elle hocha la tête, les larmes coulant déjà. « Oui, je suis enceinte. » Il mit ses mains sur son visage, les yeux grands ouverts et humides. Puis il se leva, s'approcha d'elle et l'enlaça avec une force qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, pas une force physique, mais émotionnelle, un abandon total. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-il, la voix étouffée. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Reste juste avec moi ici. » Il s'agenouilla devant elle, posant sa tête sur son ventre, comme s'il voulait écouter ce qui se formait à peine à l'intérieur, et dans ce geste, Emily vit tout ce dont elle avait besoin. James n'était plus l'homme qui avait peur du contact. Maintenant, il touchait l'invisible, ce qui n'était pas encore né. Dans les jours qui suivirent, il plongea dans la nouveauté avec le même soin et abandon avec lesquels il avait appris à la toucher, il étudia les symptômes, prépara des fruits frais pour le petit déjeuner, porta les sacs de course sans la laisser toucher quoi que ce soit de lourd. Mais plus que cela, il l'observa et l'admira. « Tu es différente, » dit-il une nuit, la tête posée sur ses genoux. « Buffy » plaisanta-t-elle. « Belle, sereine, radieuse » répondit-il sans hésiter. Emily passa ses doigts dans ses cheveux. « Parfois, je me demande encore si tout cela est réel. » Il la regarda. « Sérieux. Moi aussi, mais ensuite je me souviens combien nous nous sommes battus pour nous trouver, et je pense que être l'amour commence vraiment comme ça, confus, timide, plein de trébuchements, et puis il s'épanouit. » Emily sourit, sentant le bébé bouger doucement pour la première fois. Ce n'était pas une douleur. C'était comme un contact de l'intérieur, un coup de coude, un rappel. Ils étaient prêts. Et même avec toutes les peurs, toutes les incertitudes, il y avait une paix dans l'air, comme si, enfin, ils étaient chez eux, pas le chez-soi des murs et des fenêtres, mais celui construit dans une étreinte, dans un regard, dans un silence partagé. James commença à parler à son ventre presque tous les soirs. « Salut, petit, c'est papa. Je promets d'apprendre tout ce dont tu as besoin et de t'aimer tous les jours. » Et chaque fois qu'il faisait cela, Emily savait. L'homme qui autrefois craignait de montrer son amour débordait maintenant de celui-ci, et bien qu'il restât un dernier chapitre à vivre, la naissance de cette petite vie, Emily sentait déjà que, d'une certaine manière, ils étaient nés à nouveau eux aussi. Mais elle ne réalisait pas encore que l'amour nouvellement né porterait un nom, et que ce nom deviendrait le lien le plus fort entre elle et James. 6 mois plus tard, le jardin était en pleine floraison printanière. Les fleurs qu'Emily avait plantées de ses propres mains et que James avait soigneusement appris à arroser tous les dimanches s'éclataient maintenant de couleurs et de vie. Les papillons dansaient parmi les lavandes, et le son des rires d'enfants de la maison d'à côté se mêlait au chant des oiseaux, créant une douce bande-son pour un nouveau départ. C'était le jour de la naissance, pas seulement d'une fille, mais d'une nouvelle histoire. James était resté éveillé toute la nuit à l'hôpital, assis près du lit d'Emily, tenant sa main avec des doigts fermes et un regard plein de tendresse. Il n'essayait pas de contrôler la situation, il ne cachait pas ses émotions. Au contraire, il pleurait, souriait, tremblait. Il était vulnérable comme jamais auparavant, et c'était magnifique à voir. « Respire avec moi » murmura-t-il entre les contractions. « Je suis là. Tout va bien se passer. » Et ce fut le cas. Sophia naquit à midi, les yeux fermés et un cri fort, un petit son, mais puissant, comme si elle disait « Je suis là, et vous êtes déjà à moi ». Quand le médecin la plaça sur la poitrine d'Emily, elle pleura silencieusement, caressant la petite tête, sentant la chaleur de ce minuscule corps qui avait grandi en elle. James ne pouvait cesser de regarder. « Elle est parfaite », répétait-il, comme une litanie. Et elle l'était. Mais ce qui toucha Emily le plus en cet instant, ce n'était pas seulement le miracle de la vie, c'était le miracle de la transformation. James, l'homme qui autrefois craignait même de toucher, tenait maintenant cette petite vie avec des mains fermes et des yeux pleins d'amour. Il embrassa le front du bébé, comme s'il la connaissait depuis des années, comme si, d'une certaine manière, il avait toujours su qu'elle viendrait. Dans les premiers jours à la maison, le couple découvrit une nouvelle forme d'intimité, celle qui naît de l'épuisement partagé, des nuits blanches et des petites victoires quotidiennes, le premier bain, le premier sourire, le premier regard attentif du bébé qui semblait tout absorbé. Emily, même épuisée, se sentait complète. Elle regardait James traverser le salon avec Sophia dans ses bras, fredonnant doucement des chansons inventées, et elle savait que l'homme devant elle n'était plus celui qu'elle avait épousé. Il s'était épanoui. Chaque geste témoignait d'un amour construit avec patience, avec des choix, avec du courage, un amour qui n'était pas venu tout près,
mais un amour qui s'était réalisé. Un dimanche après-midi, alors que Sophia dormait dans son berceau, Emily et James étaient assis côte à côte sur le canapé, les mains entrelacées. La maison était silencieuse, mais pas le même genre de silence qu'auparavant. C'était un silence vivant, celui qui existe entre deux personnes qui n'ont plus besoin de s'expliquer. « Nous sommes arrivés jusqu'ici, dit-elle, émue. Et tout ne fait que commencer, répondit-il. Emily posa sa tête sur son épaule. Je te regarde maintenant et je vois tout ce pourquoi j'ai prié quand je me sentais seul. James embrace son front. Je te regarde et je vois la femme qui m'a appris ce qu'est le véritable amour, sans hâte, sans exigence, juste avec de la présence. Elle sourit, les yeux embués. M'aimes-tu? Il plongea son regard dans le sien. Plus que jamais, de toutes les manières possibles, et de toutes les manières que j'apprendrai encore, c'était la réponse que son cœur avait toujours attendue, pas parce qu'elle était grandiose, mais parce qu'elle était réelle. Leur relation n'était pas parfaite. Il y aurait encore des jours difficiles, des disputes, des nuits longues. Mais maintenant, il y avait une fondation qui soutenait tout. La vérité, l'abandon et la croissance mutuelle. Et il y avait Sophia, la preuve vivante que l'amour, même lorsqu'il commence timidement, peut devenir immense. Émilie regarda par la fenêtre vers le jardin. Le soleil de l'après-midi dorait les feuilles, et une légère brise faisait osciller les branches des arbres. Elle pensa à tout ce qu'ils avaient vécu. L'insécurité du début, les larmes silencieuses, la première fois qu'il l'avait touchée avec un désir sincère, les notes, les étreintes inattendues, les sourires après l'amour. Et elle pensa. C'est pour cela que ça valait la peine de ne pas abandonner. Cette nuit-là, alors qu'il plaçait Sophia dans son berceau, James prit la petite main de leur fille et dit « Puisses-tu grandir en sachant que l'amour est possible, même lorsqu'il prend du temps à éclore, même lorsqu'il commence dans le silence. Il trouve toujours un chemin. » Émilie le regarda avec tendresse. « Tu es devenu l'homme qui était toujours en toi. Tu avais juste besoin de croire que tu pouvais le laisser sortir. » Il sourit. « Et tu as été le pont entre la peur et le courage. » Ils s'enlacèrent, s'attardant, et enfin, alors qu'ils éteignaient les lumières et s'allongeaient ensemble, Émilie pensa. Si le véritable amour existe, il ressemble à ceci, une maison faite de bras, des promesses murmurées dans l'obscurité, un bébé respirant paisiblement dans la pièce d'à côté, et deux cœurs qui, après tant de silence, ont appris à battre ensemble, mais il y avait encore quelque chose qu'elle ne prévoyait pas. Quelles autres formes cet amour pourrait-il encore prendre? L'amour ne vient pas toujours comme dans les films, plein de promesses, de baisers passionnés et de déclarations au coucher du soleil. Parfois, il arrive timidement. Il arrive comme un silence entre deux corps, comme un contact hésitant qui ne sait pas encore quoi dire. Mais lorsqu'il y a de la présence, lorsqu'il y a le courage de rester, même sans savoir exactement comment aimer, l'amour s'épanouit. Il grandit entre des notes simples, des étreintes dans la cuisine, des yeux qui apprennent à vraiment voir. James n'était pas né prêt, et Emily n'exigeait pas la perfection. Elle est simplement restée, a cru, a attendu. Et il a choisi d'apprendre, avec elle, pour elle. En fin de compte, ce n'était ni le mariage, ni la lune de miel, ni les vœux qui avaient tout changé. C'était le geste le plus simple, le contact inattendu, l'étreinte qui disait « Je te choisis maintenant et encore chaque jour ».